السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous poursuivons sur notre interrogation autour du temps qui passe en cette fin d'année et ce début d'année. Et donc, c'est toujours l'occasion pour nous de méditer sur le sens de notre vie et sur une réflexion profonde à avoir au sujet du temps qui passe. Le temps est extrêmement important. Vous savez qu'il y a dans le Coran une sourate, Al-Asr, le temps, et qui nous dit ceci, ou Al-Asr par le temps, Innal insana lafi khusr, certes l'homme est en perdition, illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions, wa tawasaw bil haqq, et qui s'encouragent mutuellement à la vérité, wa tawasaw bis sabr, et qui s'encouragent mutuellement à la patience. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala prête serment par le temps, ce qui signifie qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'important, d'essentiel. Donc l'homme doit prendre conscience du fait que ce temps est extrêmement important et que le temps le conduit à sa perte à moins qu'il ne réponde à 4 conditions: la foi, les bonnes actions, le fait de se recommander avec d'autres dans sa communauté la vérité, de se tenir au droit et à la vérité, et également de se tenir à la patience. On ne va pas commenter cette sourate parce qu'on l'a fait en d'autres occasions. Et l'important, c'est de souligner le fait pour nous que le temps, eh bien, c'est un élément fondamental dans nos vies. Et être adulte, c'est prendre conscience de la valeur de ce temps qui passe, ne pas le perdre en pur divertissement, pur jeu, de façon continue. Mais il s'agit, comme on l'avait dit précédemment, de notre capital qui nous permet d'obtenir le bonheur sur terre, mais aussi le bonheur dans l'au-delà. On peut donner cette image, celui de gens qui voyagent ensemble dans un train et qui arrivent dans une ville, une même ville. Et il y a celui qui est étudiant, celui qui est commerçant et celui qui est un touriste. Et ces 3 personnes, dès qu'ils arrivent dans cette ville, vont se comporter en fonction de leurs intérêts, de leurs motivations. L'étudiant va se rendre à l'université ou bien dans un institut, dans une école de formation. Le touriste va aller contempler des vestiges, va se rendre dans des musées. Et puis le commerçant, lui, va aller au marché, par exemple. Chacun selon sa motivation. C'est la même chose lorsque nous sommes ici-bas sur terre. Quelle est notre motivation? Le Coran nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc si nous sommes là sur terre, c'est pour aller à la rencontre de Dieu dans le sens de l'adoration, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but et il ne faut jamais le perdre de vue. Il ne faut pas se laisser absorber par la ville, par la vie matérielle, au point de perdre justement le principe pour lequel nous sommes là, la raison pour laquelle nous sommes là. En fin d'année, le commerçant, bien, il fait un bilan de ce qu'il a pu obtenir, de ses bénéfices ou de ses pertes. Eh bien, il faut faire aussi pour nous un bilan. Par exemple, on peut comparer l'année qui est passée avec l'année d'avant au niveau du culte. Est-ce que j'ai été régulier dans mes prières? Est-ce que j'ai accompli ces prières comme il le fallait? Est-ce que j'ai augmenté les prières surérogatoires? Est-ce que ma piété, mon recueillement dans la prière a augmenté? Ainsi pour toutes les autres formes de culte, comme la zaka, par exemple, l'aumône légale, est-ce que j'ai accompli cela de façon correcte? Au niveau également du savoir, est-ce que j'ai profité, si je compare cette année qui est passée et l'année d'avant, eh bien, est-ce que j'ai augmenté, j'ai progressé dans ma quête de la connaissance? Est-ce que j'ai lu le Coran de façon très régulière, chaque jour? Est-ce que j'ai médité son sens? Est-ce que j'ai appris quelque chose des sciences islamiques, que ce soit au niveau du Coran, des hadiths? Est-ce que j'ai appris des hadiths? Combien est-ce que j'ai lu de livres? Est-ce que j'ai participé à des cercles où on apprend, où on suit des cours pour apprendre davantage et connaître davantage ma religion? Et je compare d'une année à l'autre ce qui se passe. Je dois progresser parce que le temps passe et le temps me dit qu'on ne peut pas faire du surplace. Ou bien on progresse, ou bien on régresse d'une certaine façon. Donc il faut vraiment faire son autocritique également au niveau
comme au niveau du culte, eh bien, on le fait également au niveau de l'acquisition des connaissances. Et puis, il y a aussi un exercice à réaliser d'autocritique au niveau de mon comportement. Le comportement est très très important. Est-ce que j'ai respecté, honoré mes liens de parenté avec mes parents, avec mes proches, avec mon entourage, avec mes frères, avec la communauté en règle générale? Est-ce que je me suis montré généreux? Est-ce que je me suis engagé dans le sens du bien vis-à-vis d'autrui, de la bienfaisance? Chose très importante. Je peux me donner comme critère, par exemple, les fois où j'ai pu m'énerver et j'ai pu répondre violemment à quelqu'un. Et parfois, pour certains, cela va jusqu'aux insultes. Il faut se rappeler ce hadith dans lequel, en substance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait à ses compagnons, posait la question: qui comptez-vous parmi vous l'homme qui est ruiné, qui n'a pas un sou? Alors, bien entendu, la réponse c'est que bon, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de bien. Et le messager de Dieu explique dans ce hadith que l'homme ruiné, c'est celui qui est venu avec la prière, avec la zakat, avec les œuvres de bien, mais il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a dit du mal, il a fait de mauvaises actions à droite, à gauche, il s'est montré violent, et de cette façon-là, tous ces bienfaits ont disparu, parce que en insultant un tel, eh bien, il va perdre de ses hasanats qui vont revenir à celui qui l'a insulté, et quand il aura donné tout ce qu'il avait, eh bien, il prendra les mauvaises actions de ceux contre lesquels il a été injuste, et jusqu'à se retrouver ruiné et conduit en enfer. C'est le sens général du hadith que vous connaissez, mais cela signifie que je dois avoir aussi une forme d'autocritique par rapport à mon comportement passé. Est-ce que je me suis amélioré? Et donc le temps qui passe, une année qui passe, c'est une occasion pour nous de porter un regard très critique sur notre passé en nous demandant si vraiment nous sommes sur la bonne voie, si nous allons vraiment faire un bilan qui puisse positivement nous engager à ouvrir une nouvelle page pour l'avenir au niveau du culte, au niveau du savoir, au niveau du comportement. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui conservent à l'esprit cette lucidité qui leur permet de comprendre la valeur inestimable du temps. Wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا